Le compte sur carnet est le meilleur moyen pour épargner son argent. Il n'est pas considéré comme un placement de taille, mais il préserve l'argent et il est liquide. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Quel est le montant maximum à avoir? Comment est calculée la rémunération? On vous explique tout. Généralement, pour épargner, on ouvre un compte sur carnet qui est relié au compte bancaire à vue. On y effectue alors des versements réguliers ou ponctuels. Mais ce n'est pas une règle, encore moins une obligation. Vous pouvez ouvrir un compte sur carnet seulement sans passer par le compte bancaire classique. Mais vous ne pouvez pas en détenir plusieurs, que ce soit au sein d'une même banque ou d'une banque différente, puisque vous signez une déclaration de non-possession d'un autre compte sur carnet. Vous pouvez posséder ce compte pour une durée illimitée, mais vous ne pouvez pas y verser votre épargne et être rémunéré indéfiniment. Le montant maximum autorisé est plafonné à 400 000 dirhams, c'est-à-dire vous allez continuer à percevoir une rémunération sur les 400 000, mais aucune autre sur tout versement au-delà de ce montant. Il faut savoir que le taux d'intérêt servi est calculé semestriellement par Banque Maghreb et est publié sur son site chaque 1er janvier et 1er juillet. Pour ce semestre, il est de 2,98%. Il était de 1,51% le semestre d'avant. Le calcul de la rémunération des comptes sur carnet n'est pas aussi simple que leur fonctionnement. Il faut faire attention aux dates de valeur. La rémunération est calculée par quinzaine et est versée trimestriellement. C'est-à-dire, si vous faites un versement le 10 du mois par exemple, ce n'est que le 15 que les intérêts créditeurs seront calculés. Si vous déposez un montant le 20, la rémunération est calculée le 1er du mois suivant et ainsi de suite. Par contre, le calcul est inversé pour les retraits. Une opération de retrait effectuée le 10 est comptabilisée comme étant faite le 1er du même mois. Imaginez, vous faites un versement le 10 et un retrait le 12. La première opération est comptabilisée le 15 et la seconde le 1er. Figurez-vous que votre compte sera considéré comme débiteur et vous allez devoir payer des ajouts. C'est comme si vous avez retiré une somme que vous ne possédez pas et que la banque vous a en quelque sorte prêtée. D'autant plus que la rémunération est frappée d'une taxe de 30%. Si on prend le taux de rémunération actuellement servi de 2,98%, pour un montant de 10 000 dirhams par exemple, vous auriez gagné 298 dirhams sur lesquels sera retenue cette taxe de 30%, soit 89,4 dirhams. La rémunération nette sera donc de 208,6 dirhams. Prenez en compte ces dates de valeur avant d'effectuer tout versement ou retrait, votre argent et capital.